Allez, c'est parti, raté. Partie personnalisée, je veux les noirs. Allez, c'est parti. On est parti sur troisième karaoke si possible. Bah, sinon, je couperai l'enregistrement. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. S'il y a quelqu'un, si quelqu'un veut bien jouer. Si quelqu'un veut bien la jouer. Pour l'instant, il n'y a personne. D'habitude, c'est plutôt rapide. Mais bon. Donc, pourquoi la karaoke parce que je ne l'ai jamais trop joué et que j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Parce que ça me permet de faire profiter comment je débute une ouverture. Comme il y a beaucoup de gens qui doivent débuter des ouvertures ici. Bon, peut-être que je couperai le départ. Ouais, bon, allez, c'est parti. 4, 5. Donc je joue la karaoke tout de suite. C'est quelqu'un qui n'a pas d'élo. C'est quelqu'un qui n'a pas d'élo. Bon, on verra bien. D4. Alors, si je pousse C6, c'est pour pouvoir pousser ce pion en D5. Prise est une réponse possible, c'est la variable d'échange. Donc on reprend et on a notre pion ici, ici. On a le même pion au centre. C'est à peu près bien. Par contre, on a une structure un peu différente. Là, on a un 4 contre 3. Et de l'autre côté, on a un 5 contre 4. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Allez, on développe. Ok, cavalier 3, c'est bizarre. Je vais sortir mon fou. Donc c'est l'avantage de jouer ce type de structure comme ça, c'est qu'on n'a pas encore bougé ce pion et qu'on peut à tout moment pousser ce fou de l'autre côté de la barre de pion qui serait un peu plus actif. Ok. Ouais. Allez, D6. Maintenant, on se laisse la possibilité de sortir. Qu'est-ce que je l'échange? Est-ce que je l'échange? J'ai pas envie. Pour l'instant, je vais garder ma paire de fous. Et surtout, j'ai pas envie du tout de réfléchir stratégiquement si c'est intéressant de le échanger ou pas. Alors je pourrais bien entendu échanger contre le cavalier, parce que je mets pion sur blanc. Donc sur blanc, je tiens un petit peu, je pourrais me débarrasser de mon fou de case blanche. Mais pour l'instant, il n'y a pas... On va le jouer comme ça. Ok. Il me fait un clouage, c'est jamais très agréable. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Je vais donner un petit coup, juste pour lui poser la question. Juste pour savoir, ça me donnera toujours après la possibilité de faire ça au cas où. Pour savoir s'il veut changer. Et ça me laisse la possibilité, à la limite, de jouer une case de repli pour mon fou. Si par exemple il venait à pousser ici, je viendrais ici. S'il avait mis son cavalier ici, j'aurais été embêté avec mon fou, il ne pourrait pas pu passer, j'aurais pu échanger contre le cavalier. Donc il fait ça. Bah, je sais pas. À vrai dire, je sais pas. Le fait d'avoir poussé ce pion, ça fait que maintenant, en cas de roc, je pourrais me faire ouvrir rapidement, alors que son roi, on pourrait aller de l'autre côté. 1, 2, 1, 2. Bon, allez, je vais jouer mon fou ici, sur la grande diagonale. Et je me dis que ce clouage n'est pas si important, parce que maintenant je peux le casser à tout moment. Donc c'est moins dangereux. Sinon, si j'avais pas pu casser, si je pouvais pas casser, il aurait peut-être été plus intelligent d'enlever le clouage en mettant le fou ici. Où il fait opposition au fou adverse. Alors le clouage c'est quoi? C'est que si je bouge mon cavalier, je perds ma dame, ce qui est problématique. Bon, par contre en laissant le fou ici, je lui donne la possibilité de jouer là, et de se débarrasser de ce pion qui est un petit peu en bêta ici.
Et en fait, mon plan, ça serait plus, j'aurais dû réfléchir avant, mon plan, ça serait plus venir essayer de taper sur ce pion qu'autre chose pour l'instant, tant qu'il est arriéré. Donc il joue sa dame. Je pense qu'il va vouloir faire grand roc. Alors, je pourrais tout à fait jouer ça. Pousser là et faire ça. Est-ce qu'il me laissera le faire? Du coup, je mettrai un peu de pression ici. Ah, c'est pas dit, ça me paraît un peu artificiel. Je vais empêcher son cavalier de bouger, je veux savoir où c'est qu'il rock. Parce que je vais avoir des plans différents. S'il rock ici, on va essayer d'attaquer son roi ici. Mais lui, il aura la volonté de venir ici. Et c'est pas dit que je sois en avance si je fais petit roc. Vraiment pas dit. Ok. Donc il va faire grand roc. Ok. Qu'est-ce qu'il veut? Donc il m'attaque ça là. Je vais prendre une fois. Bon, ça m'ouvre un peu plus de longueur à la colonne. Et reprend comme ça. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ça me déplaît pas. Je vais tout simplement m'enlever. J'ai pas peur du doublage de pion. Ça me renforcerait ce pion central. Et il a un pion faible ici. Ok. Ok, ok, ok. Alors maintenant, je fais quoi? Je rentre. Est-ce que je reste au centre? Ou est-ce que je rock? Il faut que je joue plus vite. Est-ce que je reste au centre ou est-ce que je rock? Tac, tac. Vous voulez couver ça? Je pense que je vais rester au centre. Là, je devrais pouvoir lui casser sa structure de pion, comme j'en avais parlé tout à l'heure. Il devrait prendre ici normalement pour se débarrasser de ce cavalier qui va être très gênant pour lui. Il le fait pas. Donc il ignore. Ok, je vais lui casser la structure. Donc il a comme coup possible là ou là. Plutôt là. Bien, bien, bien. Je vais faire passer, regardez le fou. Et on va voir ce qu'il fait. Il le fait comme ça, c'est très bien. C'est très très bien. Échec, je prends. On va faire un petit échec. On va se débarrasser de ce cavalier qui nous dérange. On va échanger là. Ok. Et on va jouer sur la faiblesse ici.
Il va falloir que j'accélère. Mon adversaire qui a très bien joué pour l'instant. 1500, mais bon, il n'a pas d'élo, donc ça se trouve c'est un très bon joueur. Alors là, je fais des parties amicales en ayant choisi des niveaux légèrement inférieurs à moi, ou égal, pour l'apprentissage, quoi. Et donc... il se demande comment il peut garder son pion là. S'il monte le roi, je vais venir ici, donc il laisse son pion. Ok, je vais faire ça. C'est plutôt bien joué de sa part. Il a abandonné les pions qu'on peut pas défendre pour essayer d'attaquer et de se créer du contre-jeu. Le souci, c'est que j'ai échec et que je vais attaquer ce pion et ce pion. Il va falloir choisir qu'ils choisissent entre les deux. Je manque un peu de temps. C'est le problème. Donc ce pion, je l'attaque par là. Et celui-là. Donc son roi doit bouger. S'il va là pour défendre, je prends celui-ci. Après, il risque de faire ça pour essayer de me faire des menaces. Ce qu'il ne fait pas. Il m'attaque ça. Je vais, hop, aller là. Donc je clique un peu au hasard, là, parce que j'ai plus trop le temps de réfléchir. Je clique un peu au hasard. Ok. Qu'est-ce que je fais là-dessus? On va... je sais pas. Allez, il faut essayer de faire bouger ses tours. J'essaie de les lier, je vais essayer de passer par là. Ok, c'est normal. Il me crée une faiblesse. Je peux pas la défendre. Et je vais prendre. Allez, on va faire un échange de procédés. Voilà, hop, ce pion. Je vais mettre sur noir pour le défendre. Défendu par le fou. Il se met sur blanc, c'est normal. Je vais peut-être... Ah, il a abandonné. Pourquoi il a abandonné? Je ne l'ai même pas vu, voilà. En fait, en jouant vite, ça, et peut-être la découverte qui l'a dérangé. Mais je sais pas où, j'ai même pas de belle découverte, puisqu'il a toutes ces cases sur case blanche. Alors par exemple, si je... on va aller sur l'analyse. Par exemple, si je fais ça, une découverte, ça serait de mettre le fou quelque part pour qu'il gagne une pièce. Mais parvenir ici, il bouge. En fait, c'est pas une vraie découverte parce qu'il n'y a pas de menace, il peut reprendre. Ok. Je vais enlever les coups que j'ai rajoutés. On va faire l'analyse. Analyse. L'analyse. Bon, pas une mauvaise partie. 4 erreurs quand même, une imprécision, donc une partie d'échec, c'est normal. Et lui, il fait 3 gaffes. Je les ai pas vus, ces 3 gaffes, je sais pas lesquelles c'est. Allez. Bon, elle est un peu plus longue, donc on va peut-être regarder que l'ouverture des 4 des 5. Ça, c'est la variante d'échange. Donc, ici, les noirs ont la possibilité de venir cavalier C3, qui est la variante classique, prise, et après, il y a plein de choses possibles. Je peux sortir le fou, je peux sortir le cavalier, je peux sortir l'autre cavalier avant de sortir ce cavalier, donc il y a plusieurs possibilités. Possibilité de la variante d'avance, voilà, j'en ai joué une ce matin là-dessus. Variante d'avance, où là, c'est là où on voit bien que je peux sortir mon fou, par rapport à d'autres variantes, comme la française, où il serait bloqué par ce petit pion. Et qu'est-ce qu'il a d'autre? Tac. Et donc la variante d'échange, c'est celle qui vient de jouer. Variante d'échange, il pourrait jouer avec C4. Et lui, il a préféré, bon, cavalier F3.
Je pense que ça doit toujours laisser la possibilité C4 ou C3, qui sont deux variantes complètement différentes. C3 est un peu plus calme que C4. J'ai joué cavalier C6 et cavalier C3. Bon, alors ça, je connais absolument pas. Voilà, on est complètement hors théorie. Ça, je n'ai absolument jamais vu. Ce que je connaissais là-dessus, j'avais vu une ligne donnée par Gawain Jones qui se joue comme ça. Mais qui m'a l'air un peu compliqué, c'est l'histoire de gagner la paire de fous. Et donc hop, alors on revient, cavalier C3, fou G4, d'accord, je sors mon fou, ça n'a pas l'air d'être un mauvais coup, j'ai pas regardé. Donc ça existe. Fou E4 et on voit que la base de données des joueurs de maître donne quand même un avantage au noir. Il y a plus de gains noirs que de gains blancs. Là, les blancs ne gagnent plus. Fou E3, E6, bon, c'est logique, je me laisse la place pour sortir. H3, d'accord, bon, pourquoi pas. J'ai gardé mon fou, c'est pas critiquable, fou E2, cavalier F6. On se développe. Fou G5, on se développe. H6. Fou H4. Et j'ai joué fou D6 et en fait je perds quelques dixièmes. Donc l'ordinateur doit préférer. Il doit préférer tout sauf fou E6. Donc pour l'ordinateur, le meilleur coup c'est dame B6 pour aller taper sur ce petit pion. J'avais hésité. J'avais hésité à le faire, mais j'ai préféré développer mes pièces d'abord. D'accord. Ok. Fou D6. Dame D2. Bon, et après c'est une partie d'échecs. Je pense qu'on a tous les deux fait une non nette ouverture. Alors c'est étrange d'avoir mis le cavalier ici, il passe son pion ici. Parce que du coup, on peut mettre son pion sous pression. Donc, et en conjonction avec celui-là, donc le dame B6 peut être gênant. Mais on attaque, on fait mes pressions ici, alors c'est pas trop grave pour l'instant, mais ça semble bizarre comme d'avoir à défendre ça. Très souvent, dans la variante d'échange, on se retrouve avec un pion en C3 ici pour renforcer sa structure de pion et pour essayer de jouer sur l'aile dame. Donc ici, alors si je reviens, cavalier C6, voilà. Le grand coup, ce serait plutôt ça. Et on voit que l'alignement de ces pions donne le sens de l'attaque. En fait, les blancs ont plus d'espace ici à l'aile dame, tout ça ça appartient ça appartient un petit peu, on va dire, aux blancs. Et donc le sens de l'attaque des blancs, ça serait peut-être d'aller par là. Le fou, mettre les fous par là. Et au contraire, le sens des pions ici donne que le jeu des noirs, ça serait plutôt l'aile dame et d'essayer d'aller par là. Et c'est pour ça qu'on renforce un petit peu son centre comme ça. Bon, mais voilà. Donc, troisième variante qu'on a vue. Les deux premiers, ça avait été, je ne me rappelle plus, une bizarre, une variante des deux cavaliers, je crois. Et celle-là, une variante d'échange. Bon, on va continuer petit à petit. J'essaie de revenir avec cette ouverture.